Avec la carte principale, la foule était effectivement en feu lors de ce début-là. On commence avec Cody Rhodes contre Kevin Owens. Un peu de manière surprenante. Plusieurs personnes dans le questionnaire avaient mis que ça allait être potentiellement le main event, mais on y était avec la saveur locale plutôt. Oui. Donc, la meilleure place, si tu n'es pas le main event, c'est d'ouvrir la carte et c'est ce qu'on a fait avec Cody et Kevin. Écoute, c'était des gros chants en début avec le classique, celui qui revient souvent en Europe, hein, Cody Rhodes sur l'air de Daddy Cool. On l'a mis, beaucoup de chants en allemand également. Que je comprenais pas, mais selon la traduction que les commentateurs disaient, il paraît qu'ils criaient Welcome to Berlin. OK. Puis In Your Face, In Your Face. Mais avec... In Your Face. Ah, et c'est In Your Face que celle qui revenait souvent, c'est. Ouais. OK, In Your Face. OK. Fait que ça ressemble à ça. Fait que début de match un peu classique, là, les deux s'étudient. Les deux tentent de faire leur mouvement un peu classique. Sans vraiment réussir. Cody, on s'entend en début de match, il essaie de placer beaucoup son Cody Cutter. Oui. Fait que c'était ça qui était essayé de placer, puis ça va revenir un peu plus tard où il va finalement réussir à le placer. Et on dirait qu'on n'a pas construit non plus tant en début de match le côté est-ce qu'il va être méchant ou. Qui est méchant, qui est gentil là-dedans. Ouais, qui est méchant, qui est gentil. Puis la seule fois où on l'a peu fait, c'est lorsque Cody, après avoir fait un mouvement, va un peu dans la face de Kevin, puis. Il va un peu frapper son front, puis là, Kevin n'aime pas ça, le pouce. Qu'est-ce que tu fais? T'es bien intense. Calme-toi, mon gars. Et ça semblait peut-être dire, est-ce que ça va être ça aurait été une très grande surprise, mais un turn de Cody. C'est lui qui avait un petit peu plus le côté feu dans les yeux. C'est ce que je disais avec Ellie, quand on a fait les prédictions, c'était avec Ellie qu'on a tourné cet épisode-là. Et moi, c'est ce que. Pas ce que je prévoyais, mais c'est ce que j'aurais aimé voir à ce moment-là. C'est un turn de Cody. On s'y attend pas, on arrive du champ gauche, on est capable de continuer à construire le personnage qui est un peu. En même temps, c'est moi qui le trouve beige, là, puis cette coche-là, elle dure depuis un mois, là, où Cody... Les gens, ils l'aiment. Toi, tu je sais, les gens l'aiment. Beige, gris-beige, là. Un mur d'hôpital. Fait que ça, il y a plusieurs tentatives de Cody Cutter qui fonctionnent pas. On est dans un match un peu dans la vitesse Cody Rhodes, plus que dans la vitesse Kevin Owens. Complètement. C'est Kevin, lorsqu'il décide qu'il prend les rênes d'un match, ça y va, là. C'est un peu plus un pace rapide. On est un petit peu dans un pace à la Cody où on place chacun des mouvements, on essaie de le faire. Il y a une couple de belles séquences où tu sais, Cody, il y a un moment donné où Cody fait un dive en dehors du ring, puis KO, comme il l'arrête, puis il tasse un peu sur le côté, il intercepte un peu la dive. KO qui monte tout de suite sur l'apron, puis qui fait un cannonball en sautant en dehors du ring, à partir du apron. Après ça, les deux retournent dans le ring. Cody finit par avoir le dessus sur Cody, Cody qui pogne le dessus sur KO, oui, et Cody qui refait son dive. Fait que tu sais, ça a été bien. Quelques bouts ont été bien pensés pour faire comme, ok, ben, j'ai l'idée de connecter ce move-là, je sais pas comment je vais me rendre, mais je vais réussir à le faire. Fait que, tu sais, c'est un peu ce qu'on a cru aussi avec le Cody Cutter, où il fait comme, je sais que ça va marcher, je sais que je vais être capable de le connecter à un moment donné, faut juste que je le place bien au bon moment dans le match. Fait que ce côté-là est quand même très, très, très bien. C'est très basic comme match de lutte, mais tu sais, les deux sont bons là-dedans. Fait que ça fonctionne quand même. J'aurais aimé ça voir, moi aussi, un pace un peu plus rapide. Mais dans l'ensemble, le match fonctionne quand même très bien. J'aurais aimé ça que ça dure peut-être 5 minutes de plus, être capable de nous installer des histoires comme Cody et Kevin sont capables de nous le faire. J'ai l'impression que ça n'a pas été long, le match. C'est peut-être parce que je moins intéressant. T'es sur mute. On est à 23 minutes au niveau du match. Fait que, tu vois, moi, je pense que j'aurais pris... Ouais, je pense que j'aurais pris 5 minutes de moins, mais plus vite. C'est peut-être ça. Plus vite, moi, de mon bord. Disaster Kick a été placé à quelques endroits. Également un super beau Frog Splash vers l'extérieur de Kevin Owens comme capable de faire. On a eu le classique un peu KO qui fait son Brainbuster lorsque la personne vient essayer de le faire un souplex de la deuxième. Mais non, ça marche jamais. Brainbuster qui est... Fisherman Brainbuster, ouais. Fisherman Senton. Ouais, il y a également un Fisherman Senton super beau là, avec Cody sur les épaules qui se pitch par en avant. Ça également, c'était super bien fait. Il y a eu un beau Brainbuster également sur le genou que KO a appliqué. Ça également, c'était super bien fait. Après justement le Fisherman Senton là, de la deuxième, on a commencé à avoir le chant des 6 ensemble. Effectivement, c'était quand même des beaux mouvements à ce moment-là. Quand c'était KO qui avait l'avantage, j'y préférais ces moments-là d'action. Plutôt que quand c'était Cody qui avait le momentum. Ensuite, il y a eu une espèce de Cody Cutter qui a été contré en stunner, qui a aussi été contré en crossroad.
pour une tentative de pin. 1, 2, simplement 2. Simplement 2. Et après, un peu vers la fin du match, un classique, genre on se bat comme si on se battait une bataille de hockey. Les deux font juste se frapper. Et tout le long du match, également dans le pre-show, on parlait d'une blessure potentielle de Cody au genou. Je pense que c'était au niveau kayfabe là, qu'on la mettait. Et ça vient un petit peu coûter en fin de match, il y a un peu cette histoire-là qui est racontée. Cody se tweak le genou sur le coin. Et là, Kevin a sa chance de venir attaquer le genou, venir un peu finir le travail, faire le pin, mais décide qu'il ne le fait pas. Donc, on raconte cette histoire-là que c'était une des questions de questionnaire, est-ce que Kevin allait être méchant? Eh bien non, il a même respecté la blessure. Ça, c'est au-delà de pas être méchant. Là. Il voulait pas faire mal à son ami, puis il voulait pas profiter de cette blessure-là et l'attaquer. Il y a même... il y a eu... Est-ce qu'il va faire son powerbomb sur le bord du ring? C'est vrai, il a fait, ça aussi, finalement. ouais. Et ça a permis un peu toutes ces hésitations-là à redonner un peu la chance à Cody de revenir dans le match et d'enchaîner différents... il y a eu un stunner qui a été kick-out, il y a également eu plein de crossroads qui ont été kick-out, mais au final, le 4e, je crois, crossroad du match a été le bon pour la victoire. Fait que un match où il n'y a pas eu de turn, il n'y a pas eu rien, on est quand même resté dans la gentillesse, qui est un peu surprenant dans le build qu'on a fait. Fait que est-ce qu'on regarde ça au prochain SmackDown, le turn? Je sais pas. Moi, je pense que oui. Là, on vient de donner une bonne raison de Kevin Owens de tourner. Je crois, où il est pas content contre lui-même, pis c'est la haine contre lui. C'est pas contre Cody, c'est vraiment contre lui. Fait comme, j'aurais dû, finalement, attaquer le genou. J'aurais dû faire le powerbomb sur l'apron. J'aurais dû. Ça fait 7 ans que j'ai pas gagné un titre en simple. C'est de ma faute, c'est moi. Fait que je vais péter. Je peux être le gentil gars. J'ai besoin d'une ceinture. Je vais tout faire ce qui est dans mon pouvoir, même si... Tu sais, pas un vrai méchant, mais juste tellement de haine contre lui-même. Qui va... Un petit retour aux sources là, pour exactement. Kevin Owens. Exactement. Puis moi, au niveau du booking, le seul truc que j'ai un petit peu moins aimé, c'est que vu qu'on commence à vendre le genou, à la fin, ce qui coûte, si on veut, le dernier Crossroads, c'est lorsque Cody lève les genoux sur un Swanton de Kevin. Ouais. Et que par la suite, on va enchaîner. Fait que tu sais, on vend le genou tout le long, mais finalement, c'est un contre en levant les genoux. Avec les genoux. Fait que je pense que j'aurais peut-être utilisé une autre manière de faire le contre ou de placer cette fin de match-là. Je la trouvais plus ou moins logique vu qu'on vendait le genou puis que c'est le genou qui vient. Fait que c'est pour ça que moi, de mon côté, c'est comme des petits détails comme ça qui font que j'ai moins apprécié le booking du match. J'ai trouvé un petit peu moins logique que d'habitude lors des matchs de la WWE, que je trouve souvent sont très logiques. Celui-là, je les trouve un petit peu moins logiques. Surtout venant des deux des meilleurs storytellers de match. Ouais, vraiment. Je trouve ça bizarre que c'est peut-être l'agent, c'est peut-être un producteur qui a fait comme non, c'est ça qu'on veut, on veut une shot à la caméra pour ça, fait que vous allez le faire peu importe. Puis les gars vont dire ben oui, on va écouter les patrons puis on va le faire. J'espère que c'est ça. Ouais, dites-nous, vous, qu'est-ce que vous avez pensé de ce match-là dans les commentaires, si vous l'avez apprécié ou pas. C'était quand même, c'était pas mauvais, mais il manquait de magie. Oui, je suis d'accord. Comme je pense que c'est le thème du pay-per-view en général, manquait de magie.